Allez, on va découvrir la composition des équipes, Aimé, en commençant par le Marseille qui reçoit. Composition d'équipe. Donc 4 derrière avec en zone, 2 récupérateurs, Brando, Luxin, Pires à la baguette et puis 3 attaquants, Ravanelli, Maurice et Dalmat qui est un percuteur sur le côté gauche. Ouais, ça sera l'attraction de ce soir, le rôle de Stéphane Dalmat. On enchaîne avec la composition du Sturm Graz avec Schickel, Gruber dans les buts. Foda, c'est un Allemand. 2 stoppers sans doute. Il y aura 2 stoppers et puis il y aura un milieu très fourni et on laissera peut-être qu'un attaquant, en l'occurrence Vastic. Alors Vastic est l'homme à surveiller, international et capitaine de l'équipe d'Autriche. À surveiller également Redmayer, le numéro 9. Voilà les 2 dangers. Vous l'avez remarqué, on a beaucoup parlé de Marco Pantelic ces derniers jours. Il est sur le banc des remplaçants. Il n'est pas titulaire ce soir. Il faut dire qu'il vient d'arriver seulement dans ce club de Sturm Graz. La stat qu'on vous a préparée, nous aussi, pour vous signaler que c'est le 80e match de l'Olympique de Marseille, toute Coupe d'Europe confondue. Sur ces 80 matchs, l'OM en a gagné 42, dont 32 à domicile. Allez, c'est pour donner un peu de cœur à l'ouvrage à Porato et à ses copains pour ce moment important de la semaine, parce que c'est comme cela qu'on est en train de penser en ce moment à Marseille. Il y a à la fois le match de ce soir contre Sturm Graz en Coupe d'Europe, mais également le match de Troyes, toujours à domicile samedi en championnat. La mission est simple, c'est évidemment carton plein. Les remplaçants, vous les apercevez. Manque évidemment Dugarry, Bakayoko suspendu côté Marseille, de la Peña toujours blessé. Et voilà Christophe Dugarry. Et l'arbitre, monsieur Oguz Sarvan, un arbitre turc, il est ingénieur. Et du côté de Guingamp, on doit peut-être se souvenir de lui. Il avait arbitré Rotor Volgograd Guingamp en Coupe d'Europe. C'était en 1996. Allez, dans quelques instants, le coup d'envoi de cette Ligue des Champions 98-99. C'est le retour de l'OM. Son dernier match datait du mois de mai 93 avec cette finale gagnée à Munich avec la tête de Basile Boli à la fin de la première période. Mais les grandes équipes reviennent toujours. Et la preuve, Aimé, les revoilà les Marseillais dans cette Ligue des Champions. Il doit y avoir un petit peu de tension et c'est peut-être la meilleure préparation pour aborder un match comme celui-ci avec une équipe autrichienne qui est peut-être pas de grande renommée mais qui a sûrement un fond collectif assez bon, surtout que quand on connaît l'entraîneur. Osim, Ivica Osim. Quel grand joueur. Ah oui, lui, il nous a laissé d'énormes souvenirs. Et c'est parti. C'est parti pour cette Ligue des Champions 99-2000. Et un premier ballon dégagé par Schickel Gruber pour la tête de Sébastien Pérez à la lutte avec le Belge Martens. Tout de suite un passing des Marseillais, c'est excellent pour éviter justement à ces Autrichiens de bien se replacer sur le terrain. Pires. Ballon renvoyé à la récupération Luxin. Et oui, ils sont très hauts, effectivement, les Marseillais. Berizzo. Brando. À nouveau, l'Argentin. Qui a essayé de jouer long, mais qui est tombé sur Martens. Et voilà. Redmayer, ce capitaine du Sturm Graz, qui a touché une première fois le ballon. L'autre capitaine, olympien, Pires. Luxin. Londo joue avec Maurice et avec Dalmat. Dalmat en débordement sur Pilastig. La tête de Ravanelli. Très très bon débordement de Dalmat qui a éliminé deux adversaires et qui a fait un centre magnifique en pleine course. Il n'y a peut-être pas cru Ravanelli, mais... Oui, parce que l'Autrichien a fait un faute de placement, de jugement souvent. Il y avait Feldhofer devant lui. Allez, ça part bien pour l'OM avec Luxin. Pérez. Et Thierry Aimé, priorité dans le jeu de l'OM, ce que demande Roland Courbis à l'heure actuelle, c'est de faire courir le ballon. Surtout de ne pas le garder longtemps dans les pieds et de le faire courir.
Et Jean-Paul Jaude, merci Laurent. Et Jean-Paul, en écartant tout à l'heure, il va nous montrer la disposition des Autrichiens. Tout à fait, c'est du marquage individuel. Voilà. C'est très simple, hein, contrairement à ce qu'avait déclaré aussi, c'est du marquage impitoyable. Donc il va falloir beaucoup de patience et beaucoup de précision. Eh ben, est-ce que Maurice va avoir cette précision-là? Non, le ballon de Pérez était un petit peu long. Non, mais c'est bien. Je trouve qu'il y a une très bonne disposition de la part de Marseille qui n'hésite pas d'aller tout de suite chercher le porteur du ballon. Et il y a aussi un bon travail sur la largeur du terrain. Ça, c'est très bien dans le début de match. Avec Feldhofer. Voilà. Et ils sont obligés de reculer à l'image de Malich et de Foda, l'Allemand, qui lui joue très long en direction de Koscielny. Et récupération marseillaise. Ah, puis l'entrée en matière des joueurs a plu aux spectateurs, hein, qui se sont mis à l'unisson. Elle est fan de corps de Maurice, mais elle a trompé également Pérez. Martens pour Schicklgruber. Le gaucher qui joue avec Rennmayer. Voilà, c'est surtout avoir la maîtrise du jeu pour essayer de percuter et écarter le jeu dans la passe, je dirais, de mouvement. Ravanelli en retrait pour Luxin. Devant lui, Prilasnig. Bonne provocation. Ouais, faute de Koscielny, mais Il n'a pas sifflé. ouais, l'arbitre turc, il est joué. Ah, puis Thierry, Très bien. ouais, Thierry Ouais, Aimé, non. pour avoir joué pas mal de fois les Marseillais, c'est la première fois depuis le début de l'année qu'ils récupèrent le ballon assez vite. Hein. D'habitude, ils mettaient pas mal de temps. Là, ils le récupèrent vite et ils arrivent à le garder quand ils l'ont. Hein. Surtout qu'il le récupère collectivement. C'est ça qui est important. Dans la position très avancée. Voilà le Belge Martens. Alors lui, attention, il a été averti lors du tour préliminaire contre le Servette de Genève. Mais le règlement a changé, il va falloir s'y habituer. Oui. Il ne faut plus que 2 cartons jaunes pour être suspendu, il en faut 3. Bon, c'est une bonne mesure. Parce que je trouve que les cartons jaunes d'un moment, dans des situations un petit peu chaudes, eh bien, sont un petit peu trop vite donnés. Et puis alors, en cours, atout supplémentaire, tout sera remis à 0 pour la deuxième phase. Dalmat, il va provoquer. Bonne passe. Ouais, le crochet, il est Très, réussi. très Le bon. centre aussi. Récupération Luxin. Blondeau. Dalmat encore. Ah, Dalmat qui vient provoquer et semer la perturbation là devant Malich. Ouais, une faute de l'ancien Lensois. Alors c'est vrai qu'Ivica aussi a répété que son équipe n'était pas venue là pour détruire, mais pour jouer, pour apprendre. Oui, Mais on sait comment ça se passe. c'est Bien quelque chose. sûr. Mais je pense que c'est un peu naturel de prendre des positions un petit peu de ce type-là, surtout qu'il a tout son axe central qui n'est pas là. Donc je crois qu'il est très prudent. Mais je pense quand même que cette équipe a l'air d'avoir un bon fond technique. On va voir si dans le mouvement, ils sont aussi présents et aussi précis. Ah, vous avez raison d'insister quand même sur l'absence de Milanic et Popovic, les deux habituels défenseurs centraux de Sturm Graz. L'un est blessé au tendon d'Achille, l'autre aux adducteurs. Et ils font défaut, surtout avec leur expérience. Jacques Van Kerchaver à côté de Roland Courbis. Cette bonne guerre, les Autrichiens sont en train de casser un tout petit peu le rythme. Là, il faut toujours garder la même vitesse de jeu. Même si on perd quelquefois le ballon, Même s'il y a du déchet. même s'il y a du déchet, il faut insister. Surtout dans ces premières quarts d'heure. Ouverture. Foda a voulu jouer long, il est tombé sur Galas, Pires, Pérez. Et Thierry, vous étiez inquiet pour savoir si Roland Courbis et Jacques pouvaient garder les chaises. Eh oui. Le délégué a dit OK à condition de ne pas les lancer sur le terrain. Ouais, ils s'y sont engagés sans problème. Pas de problème. Ouais, parce qu'on avait peur avec la discipline imposée par l'UEFA dans cette Champions League.
On se disait peut-être que Roland Courbis sera obligé d'aller s'asseoir dans la guérite. Non, et si, il a le droit. Il a le droit. Il a pu utiliser sa petite chaise. Quand même. Feldhofer. La remise en jeu sera marseillaise devant ce tout jeune joueur Feldhofer, titularisé à la dernière minute par Ivica aussi. Remise en jeu Brando avec Ravanelli. Il s'est retourné. Oh, c'était très bien. Hein. Ouais, c'était bien fait pour Schicklgruber. Contrôle d'orientation et redresser ce ballon, c'était pas facile. Koscielny. Attention le remplacement là. Ouais, Prilasnik qui a le ballon. Oui. Retour de Dalmat. Ah, bien joué de la part de Koscielny. Vastik. Et il n'est pas signalé hors jeu Neunkirchner. C'est une bonne combinaison de la part des Autrichiens. Allez, ça repart de Gallas pour l'OM. Avec Pérez. Ravanelli. L'appel de Pires, il est servi, il est passé. Il a fait la différence. Il va avoir une deuxième chance, Robert Pires. Et l'aide de Sébastien Pérez. Ouais, il avait armé la frappe, Florian Maurice. Peter Luxin. Pires. Dans la foulée. Oh, ouais, pour Brando. Ouais, très bien joué. De Brando, Ravanelli. Oh là là, que c'est bien joué. Ça chauffe. Très bon centre. Et Brando qui a donné ce ballon dans l'espace et dans l'intervalle. Et Ravanelli a été très près de reprendre ce ballon. Danger, hein. Aimé peut-être quand on joue attaque-défense, comme en ce moment l'Olympique de Marseille, c'est de s'enflammer un petit peu, non? Non. Je pense qu'il faut maintenir ce rythme-là. Mais c'est surtout dans la relance de ne pas faire des erreurs. Voilà. C'est bien joué, Maurice. Et voilà, premier but. Oui, ça y est, bien joué. Ça y est. Voilà, c'est Robert Pires qui ouvre le score pour l'Olympique de Marseille. Ouais. Je pense que c'était très bien joué parce qu'il y avait toujours ce pressing. Et une très belle remise et beaucoup de sang-froid de la part de Robert Pires. Il faut le mettre, ce but-là, quand même. Il faut le mettre. C'est bien. Et puis pour l'histoire, c'est le but qui vient après celui de Basile Boli en Ligue des Champions. Déviation. Ah ouais. Oh là, c'est bien joué. Et voilà. Et rappelez-vous, au Havre en championnat, Pires, il était un peu dans ces conditions-là. Il avait trouvé le poteau. Et bien cette fois, elle est dedans. Là, il a eu poteau rentrant. Poteau rentrant. Et bien joué la part de Maurice. Très belle passe de Florian dans l'intervalle. Et Robert a bien situé, c'est bien situé, hein. Très bien. Et ben ça va lui faire du bien à Robert Pires et bien sûr à Roland Courbis aussi, hein, évidemment. Allez, il ne faut pas relâcher. Il faut maintenir ses dispositions. Et en parlant du rythme du match, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la rencontre, chaque fois que le ballon sort, il y a un ramasseur de balles. Je crois que c'est Roland Courbis qui l'a imposé, qui rend le ballon de suite pour qu'il n'y ait vraiment que du jeu. Hein. Oui, pour mettre du rythme, mettre du jeu. Attention à Vastic quand même, battu de la tête par Gallas. C'est plus le même match. Hein. Les Autrichiens sont obligés maintenant de sortir un tout petit peu, et plus vite surtout. Tiens, peut-être qu'on peut demander à Michel Platini, on va attendre l'arrêt de jeu, avec Vastic qui est couvert là par Berizzo. Oui, mais Michel Platini doit nous entendre. Il nous a répété toutes ces années que la règle d'or en Coupe d'Europe, c'était de ne pas prendre de but à domicile. Là, les conditions ont peut-être un peu changé, Michel. Oh bah, tout à fait, parce que maintenant, c'est un championnat. Donc, l'important, c'est de gagner des matchs. Mais il y a deux constatations sur ce début de match. On parle souvent de l'égoïsme de l'avant-centre, mais là, Florian Maurice a été tout sauf égoïste, puisqu'il aurait pu frapper au but. Et il a donné un très bon ballon à Pires. La deuxième chose, on s'aperçoit du pressing constant des attaquants marseillais et des milieux. En fin de compte, sur les premières 10 minutes, ils ont couru 4 fois plus que les défenseurs. Et c'est contre l'avis de Cruyff qui a dit une fois, moi je veux que les défenseurs courent et les attaquants marquent des buts. Et bien c'est les attaquants qui courent 4 fois plus que les défenseurs centraux marseillais. Attention à Gallas. Allez, il faut reprendre la maîtrise du jeu et reposer un tout petit peu plus le jeu. Maintenant, il y a plus de possibilités. Voilà, il faut aller. Foda avec Schicklgruber. Relance de l'autre côté, c'est bien fait pour Neunkirchner.
Ouais, Roland Courbis est en train de se rendre compte que son équipe, surtout ses milieux, sont en train de reculer. Voilà. Et donc il pousse Brando, il pousse Luxin, Dalmat à monter sur le porteur du ballon. Et surtout à rester toujours derrière les attaquants. Ouais, attention à Redmayer, attention à Vastic qui était un petit peu court et Pérez de la tête. Bien joué pour Porato. On aura l'occasion d'en reparler, hein, mais de la condition physique des Olympiens. À Montpellier, la première mi-temps s'était remarquablement passée. L'OM menait 1-0. Et il y a eu cet énorme trou physique en deuxième période. Alors je crois que Roland Courbis, pendant la mise au vert, il a changé un petit peu la donne au niveau de la préparation physique. Oui, mais ça peut arriver, ça, dans la préparation, que athlétiquement, on a un petit peu poussé. Et sur le terrain et dans les matchs, on n'a peut-être pas tout à fait récupéré. Mais là, je dirais, c'est peut-être du temps de gagner pour le futur. Et Lasnig a joué en retrait. Le centre pour Martens de la tête, une tête trop faible pour inquiéter Porato. Allez. Et Ravanelli a été accroché. Coup de sifflet de l'arbitre turc, tiens, je vous le dis en passant, ça c'est moins bon signe peut-être pour les Marseillais. Voilà Ivica Ouzim. Mais l'arbitre turc, c'est lui qui avait dirigé Maribor-Lyon aussi, hein, lors du match retour. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie des Lyonnais. Alors une première stat, Aimé, que nous propose Philippe Delcourt. Tout à fait logique, hein, l'emprise totale marseillaise. 5 attaques, 2 tirs cadrés. Ah, ils sont précis, hein, les Marseillais pour le moment. Il y a beaucoup de concentration, hein, sur le geste technique. Hein. Voilà. Maurice, et lui aussi elle est cadrée, même si elle n'est pas dangereuse pour Schickel-Gruber. Malish. Vastic, il n'a même pas joué ce coup-là. Il a vu que le ballon était beaucoup trop profond. Et Thierry, les Marseillais, a priori, changent un petit peu tactiquement. Hein. Ils donnent un peu l'impression de vouloir moins presser le porteur du ballon. C'est ce qu'est en train un peu de demander Roland Courbis, c'est-à-dire de récupérer un petit peu. Et voilà. Dalmat a voulu changer l'orientation du jeu. Il est tombé sur Martens. Redmayer. Vastic. Qui essaye d'écarter en allant alerter tout là-bas Koscielny. Vastic, il était présent à la Coupe du Monde. Hein. Il avait marqué un but extraordinaire contre le Chili, le but de l'égalisation, une frappe terrible. C'est un frappeur. Le Servette de Genève s'en souvient, car dans le tour préliminaire, il avait inscrit également un coup franc direct terrible. Ouais, le jeu à 3. Un petit peu de précipitation. Je pense qu'il faut surtout retrouver la maîtrise technique pour reprendre le jeu, le ballon et être maître de la situation. Mais je crois que très logiquement, les Autrichiens vont essayer d'inquiéter cette équipe marseillaise s'ils peuvent, bien entendu. Voilà, c'est ça qui est bon. Ah, ils ont la difficulté dans la relance. Voilà, c'est ça qui est très bon. Il y avait de main, ouais. C'est pas évident. Le franc qui a été joué vite par Malish avec Martens maintenant, le Belge. Repris par Brando. Et faute de l'ancien joueur de Roda aux Pays-Bas. Bon tempérament. Hein. Ouais. C'est limite. Allez, Gallas pour jouer le coup franc. Ravanelli a pris position devant. Et c'est côté Maurice que Gallas a choisi de mettre son ballon. Dalmat. Avec Blondeau. Luxin. Brando. Maurice encore face au but. S'appuie sur Ravanelli avec le pied gauche. Oui. Très très bon 1-2 entre Florian et Ravanelli. Je crois que on sent les automatismes. C'était difficile. Ah ouais, c'était difficile à le redresser, hein, complètement. Il a été trompé là. C'est quand même bien. Foda pour la relance de Sturm Graz.
nouveau Foda. Récupération Pires. Plus incisif, plus agressif les Olympiens, même si là, Malich revient bien. Mais, il est sanctionné, Malich? Non, c'est Ah non. touche autrichienne. Allez, il ne faut pas se désorganiser. Perez. Contré par Rennmayer. Perez vers Ravanelli. Long dégagement et Bastic va avoir du mal face à Berizzo. Malich encore. Feldhofer, Foda. Il n'y a pas beaucoup de solutions de relance. Non, parce que la position marseillaise est très bonne. Elle bloque même les extérieurs, donc les couloirs. Oui. Ouais, avec le bon travail de Florian Maurice, qui peut en plus relancer maintenant, aidé par Brando, et qui se heurte à Foda. Un peu trop rapide. Ah bah attention à Ravanelli, bien évité Koscielny. Bastic hors jeu. Bonne remontée défensive de toute la défense marseillaise. Et voilà le playboy du football autrichien, Ivica Bastic. C'est vrai que l'Autriche, dans les éliminatoires de l'Euro 2000, fait pas très fort. Ah non. Prenant beaucoup de buts en Espagne. Est en train de... Mais le dénommé Bastic, il a quand même réussi à inscrire 4 buts dans ses éliminatoires. C'est vous dire sa qualité de buteur. Un retour de Perez, Gallas. Récupération Koscielny. Bastic, repris par Berizzo. Pires. Ravanelli qui a cherché la faute et il ne l'obtiendra pas. C'est Martens qui est à la relance avec Rennmayer. Gallas juste devant Choup. Foda. Koscielny. Malich. Koscielny à nouveau avec dans son dos Dalmat et Luxin. Tiens, Ibrahima Bakayoko, je vous en parlais tout à l'heure, lui aussi est suspendu. On sent quand même Roland Courbis sur le terrain. On sent qu'il n'a pas envie de défendre ce 1-0. Il avait fait un petit peu à Montpellier et il demande à ses joueurs de continuer à avancer sur le porteur du ballon. On voit qu'il demande surtout à ses joueurs de défendre en avançant, surtout de ne pas reculer. On va voir si les consignes de Courbis sont appliquées. Attention à ne pas laisser s'échapper Prilasnig, repris par Berizzo. Voilà, ouais, attention Prilasnig, il a récupéré la balle. Ah, il va écarter, bien fait sur Rennmayer dans la surface de réparation, un crochet de frappe. Très bon arrêt. Superbe. Très bon arrêt. Parce qu'il est sorti de sa ligne. Très bon arrêt. Tout de suite bien couvert son but. Et c'est bien joué de la part des Autrichiens. Ah oui. Belle fan de frappe. Et il a enroulé. Il a enroulé sa frappe. C'est un très bon joueur. Ouais, très bon geste technique. Ah, il a tapé dans la tête. Il a joué en Bundesliga à Duisbourg, à Werdingen. Pires. Superbe tacle, geste défensif de Malich. Revoilà Rennmayer. Avec Bastic qui appelle le ballon dans l'espace, mais Rennmayer a vu un coéquipier arriver. Bonne sortie de Blondeau. Patrick Blondeau là, très bien couvert son axe central. Ravanelli avec une fausse piste donnée par Maurice. Pires. L'arrivée à hauteur de Sébastien Perez. Le centre. Ravanelli qui cherche à obtenir le pénalty. Il a tort, Fabrizio. Gallas. En retrait pour Porato. Brando. Perez. Gallas. Luxin avec Ravanelli. Ravanelli toujours.
Un contre favorable, non. Et la relance autrichienne va partir de Martens. Malish. Schupp. Vastic. Neunkirchen, Foda plutôt. Avec Koscielny. Schupp à nouveau. Prilasnig. Schupp. Et voilà le ballon qui est marseillais avec Florian Maurice. Pires. Pérez. Ouais, Roland Courbis qui resitue un peu Dalmat. Hein. Il lui a demandé de venir travailler un peu au milieu de terrain quand ils avaient perdu le ballon, mais de se remettre en position. Ouais. On a accompagné Peter Luxin. Hein. Ouais. Mais il y a un beau tacle de Foda. Luxin s'est fait mal, Laurent. Ouais. Ça va, il se relève, aidé par Ravanelli. Schupp. Le régulateur, un Schupp de cette équipe de Sturm Graz. Il a joué tous les matchs la saison passée. Koscielny. Prilasnig. Avec le pressing de Luxin. L'arbitre laisse jouer Vastic. Il est contré, Vastic. À partir de Billard qui va profiter à Dalmat. Ah oui, belle ouverture pour Maurice. Allez, le contrôle dans la course. Il est face à Martens, Florian Maurice. Ravanelli, Maurice. Et le tacle de Feldhofer. Il est limite, ce tacle. Ouais. Très limite. Hein. Ravanelli reste au sol, ce qui explique que Luxin est propulsé de ce ballon en touche. Je vous rassure, le sifflet de l'arbitre marche. Hein. Ouais. Je crois qu'il vient de siffler là. Il n'est pas limite, il est plus que limite. Il est venu très en retard, hein, très en retard. Et oui, Roland Courbis, de la pelouse, il l'a bien vu aussi. Hein. On a entendu expliquer que s'il lève le bras chaque fois, il va le sanctionner lui plutôt que l'adversaire. Et voilà le revers de la médaille. Ouais, faire très attention. Alors Ravanelli, il a touché 14 ballons, mais c'est déjà beaucoup, hein, 24 minutes de jeu seulement. Il en a perdu que 4, il a déjà tiré le faute. Il y a une très bonne entente avec Florian Maurice et puis des bons déplacements, courses croisées. Je crois qu'ils ont retrouvé certains automatismes qui peuvent être très positifs pour l'équipe marseillaise. Gallas pour Luxin. Luxin toujours. Pires. Il faut aérer le jeu un petit peu. Avec Berizzo. Maurice. Intervention Prilasnig pour Koscielny. Le retour de Blondeau. Luxin. Ravanelli, dos au but, contré par Feldhofer. Et Blondeau à nouveau. Deuxième match après sa suspension d'un mois, Patrick Blondeau. Je crois que certains joueurs olympiens avaient besoin de sa présence sur le terrain. Hein. Ils se sont parlé pendant la mise au vert. Le voilà, Patrick Blondeau. Pour Florian Maurice, déviation pour Ravanelli. Et Feldhofer qui sort la balle. Pas longtemps. Pires. Pires encore. Poursuivi par Malish. Et puis il y a une chose importante aussi dans le dispositif de Courbis. En général, il n'aime pas trop que les latéraux montent. Et là, je peux vous dire, Blondeau et Pérez, il leur demande de monter en permanence. Hein. Et même les deux en même fois. Donc c'est rare. Hein. Pérez, le voilà. Le centre renvoyé sur Martens. Bien joué pour Malish. Allez, faute de Pérez. Allez, Pérez qui réclamait une main de Malish, mais l'arbitre turc avait déjà sifflé. Schupp pour Vastic. Blondeau est revenu, mais Vastic il tente sa chance. Très audacieux. Hein. Ah, il est obsédé par le but, hein, ça c'est sûr. Il est d'origine croate, ce Vastic. Il a aujourd'hui le passeport autrichien.
Il a émigré bien sûr pendant la guerre. Son père était un très bon buteur de Sarajevo ou d'Hajduk Split. Et lui est parti de son pays en 1982. Gallas pour Porato. Pires. Gallas à nouveau. Il cherche des joueurs en mouvement. Seul Maurice a fait l'effort de réclamer le ballon. Choup avec Prilasnig. Poursuivi par Dalmat. Koscielny. Pires ou Choup? Choup, mais récupération Ravanelli. Et tout de suite ouverture vers Maurice. Tête de Foda. Malish. Neunkirchen pour Choup. Renmayer en déviation pour Prilasnig. Le marquage marseillais est tellement bon qu'ils sont obligés de se précipiter sur le plan technique et ils font beaucoup de fautes dans le geste technique. Laurent, le vent s'est levé. Hein. Nous, on est dans les hauteurs du stade Vélodrome. Le vent s'est levé, il souffle en faveur de Sturm Graz. C'est le cas au ras du terrain aussi. C'est pas le Mistral, c'est le vent de la mer sûrement. Oui, il s'est levé un petit peu. Il souffle un peu au niveau du sol. Enfin, je pense pas qu'il influence sur le jeu. Non, je crois pas encore. Tout à fait. En deuxième mi-temps pour Marseille, je pense qu'il va se lever. Je crois que Courbis, il a commandé en deuxième mi-temps. À lui qui disait on est au bord du précipice. Et moi, en tant qu'entraîneur, je suis le premier, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le vertige. Neunkirchner avec Foda maintenant. Koscielny, Foda à nouveau. Koscielny, Choup. Feldhofer. Malish. Choup. Et Blondeau plus prompt que Neunkirchner pour tacler cette balle. Malish avec le pressing de Pires et ça fonctionne. Pires qui reçoit le soutien maintenant de Florian Maurice. Entrée de surface de réparation. Il a voulu envelopper cette balle. Il a passé dominer son geste, mais c'est très très bien joué. L'idée est très bonne. Oui. Fin de remise et hop, il s'est mis sur son bon pied. C'est dommage. Il s'est penché trop en arrière. Je crois avoir noté dans les stats, Aimé, que depuis le début de la saison, Marseille n'a pas marqué un but en dehors de la surface de réparation encore. C'était l'occasion là avec Maurice. Centre de Brando et Florian Maurice. Oh, il était dans la surface, mais quel geste! Beaucoup de centres, Aimé. Oui, c'est bien. C'est parce que le jeu est très, très large. Ça permet à anticiper et au milieu aussi de s'engouffrer dans l'intervalle. Je trouve que ça perturbe totalement cette équipe autrichienne qui est quand même au marquage. Encore qu'elle l'a relâché maintenant le marquage. Il se libère beaucoup plus. C'est peut-être pour ça que Marseille va trouver beaucoup plus de possibilités. Moi, je dis ça en pensant au centre parce que j'ai aperçu Michel Hidalgo, qui est lui aussi consultant sur Canal et sur Kiosque, et qui adore le jeu avec les ailiers. Donc les centres, il aime. Berizzo. Maurice. Londo a évité la touche, non. Finalement, non. Foda. Ils se demandent quel chemin prendre, les Autrichiens. Ils n'ont pas beaucoup de solutions. Non, quelle serait la meilleure route pour arriver jusqu'à Porato, peut-être avec Martens? Non. Pour ça, c'est très bien joué. Ils sont obligés de jouer long, donc ils perdent pratiquement chaque fois le ballon. Et la récupération est beaucoup plus facile pour l'équipe marseillaise. Pérez vers Ravanelli à la lutte avec Feldhofer et avec Choup. Ouais, la faute de Feldhofer. Faute.
Ravanelli dans la dernière Ligue des Champions qu'il avait joué quand la Juve s'était imposée au tir au but. Attention quand même à Pires. Il avait inscrit 5 buts hein, dans les 7 matchs joués avec la Juve. Oui. Très bon ballon. Ouais, Blondeau est monté. Centre de Blondeau. Maurice était un petit peu court. Récupération Pires. Dalmat avec le pied gauche. Il n'a pas voulu frapper. Il insiste devant le but. shoot. Ouais. But. C'est le deuxième but. Fabrizio Ravanelli. Ah, quel travail a réalisé Dalmat, Stéphane Dalmat sur le côté. Il a fait mine de frappe et il a éliminé 2 Autrichiens. Et dans son débordement, il a fait un centre puissant et à terre qui était impardonnable. Et voilà l'OM qui mène 2-0. Très très bon travail de Stéphane Dalmat. Ah ouais, passe décisive, Dalmat, but Ravanelli, on va le revoir. Regardez comment. Regardez cette fin de hop. 2 Autrichiens en difficulté et puis centre fort devant le but et à ras de terre. C'est mortel et pour les défenseurs et pour le gardien de but parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Il en a immobilisé 3 parce qu'il y en a 3 qui sont fixés par sa série de dribbles. C'est cette puissance, regardez la puissance qui dégage. Hein. Et voilà. Et Foda dans le dos de Ravanelli ne peut rien faire. L'OM mène 2-0. Tout à fait justifié. Ah oui, ah oui. Schickelgruber dégage. Tête de Vastic pour Prilasnig. Ouais, qui est loin, qui a vu un Porato un peu avancer. Très audacieux aussi. Hein. Voilà, regardez Porato qui est obligé de reculer. Eh oui, mais il a bien fait. Il a bien fait. Parce qu'un ballon qui rebondit comme ça, c'est tentant. Hein, pour Ravanelli qui a répété à ses copains pendant la mise au vert. C'est plus l'heure de parler, c'est l'heure de travailler. J'ai fait beaucoup de clubs, j'ai toujours traversé à un moment donné des périodes difficiles. Quand on est en difficulté, on parle pas, on bosse. On travaille plus. Je vais avoir du mal, Thierry, à faire les interviews ce soir alors. Parce qu'il ne va plus parler. Non, mais il y a une chose qui est sûre. Sur le premier but, autant Roland Courbis, il n'a pas bougé de sa chaise. Mais je peux vous dire que sur le second, il a fait 5 mètres. Hein. Ouais. Donc c'est quand même un soulagement. Le deuxième but est un soulagement. Allez, récupération autrichienne de ce club de Styrie qui est le cœur vert de l'Autriche. Et Ravanelli, lui, continue son pressing. Et ça va fonctionner avec Brando pour Pires, le break peut-être. Il a cherché la passe décisive sur Maurice. Ah, c'est dommage. Et ça repart de Malich, de Prilastig et intervention de l'arbitre turc. Martens est au sol. Tiens, voilà, ce dont parlait, qu'on avait vu tout à l'heure, ce dont parlait Laurent, la joie, le soulagement de Roland Courbis. Malich. Foda. De Kirchner. Foda. Prilasnig. Brando. Avec Pires. À gauche Maurice, à droite Ravanelli. C'est Maurice qui est servi. Ah, il était en jeu. Oui. Et bien vu, monsieur. Hein oui. Allez, il a le bénéfice du doute, l'arbitre assistant. C'est toujours très compliqué à juger. Pérez avec Pires. Dalmat. Accélération de Stéphane Dalmat qui va provoquer dans la profondeur pour Ravanelli. Mais c'est très bien, les percussions de Dalmat sont vraiment perturbent énormément le bloc défensif. Les 10 dernières minutes, Marseille mène 2-0. Si vous rentrez chez vous, à disposition le bloc-notes interactif pour revoir les buts. À condition d'être abonné à Canal+ en numérique. Brando. Maurice. Ravanelli qui laisse pour Pires. Maurice la frappe dans l'enchaînement. Et l'arbitre va revenir à la faute sur Ravanelli. C'est tout à fait normal. C'est pas sur celle-là que va siffler monsieur l'arbitre. C'était juste un petit peu avant. Juste avant, c'est sur Ravanelli.
Voilà, cette faute de Malich. Alors Schickel-Gruber est attentif. Neukirchner sera l'homme de base du mur de Sturm Graz. Oh, il y en a des joueurs autour du ballon côté marseillais. Hein, ça discute. Alors Dalmat, Brando, Pires, Pérez, Ravanelli. Et 25 mètres, c'est un bon coup à jouer. Hein. Oui. Alors ils se sont mis d'accord ou pas? C'est le capitaine Pires qui va décider. C'est fait, une combinaison, frappe de Ravanelli. Très belle frappe. Très très belle frappe. Bien enveloppé. Il touche. Et il la touche Schickel-Gruber. Il l'accompagne. Je ne sais pas si elle est cadrée, mais il a bien fait de la toucher. Il a assuré. Hein. Parce qu'elle se retombe sur la barre, on ne sait jamais. Hein. Pied gauche de Ravanelli. Très enveloppé. Hein. Ah oui. On va retrouver son pied gauche évidemment sur le corner. Il n'a pas assez peut-être d'espace. Et l'arbitre qui va s'intéresser au combat de Brando. Aimé, si vous avez regardé les matchs de Marseille, vous savez que Brando joue un rôle déterminant sur les corners au premier poteau. Mais là, on a joué directement rentrant sur Schickel-Gruber. Martens. Une petite main, mais involontaire. Très très bonne récupération. Le milieu de terrain marseillais vraiment est en pleine récupération. Pérez avec une intervention Feldhofer, puis Vastic maintenant. Choup. Écart sur Prilasnig. Malich. Un appui sur Redmayer. Les ballons qui est olympien. On est peut-être parti pour la 15e attaque. Hein, c'est un énorme chiffre. 15e attaque pour l'OM à 7 minutes de la fin de la première période. Dalmat. Et la frappe de Dalmat qui ose. C'est très bien. Qui varie en plus. Hein. Oui, tantôt il percute et il donne. Mais tantôt il a raison de frapper parce que personne ne se propose sur le côté gauche. Patrick Blondeau n'a pas eu le temps de monter, donc il prend sa chance. Je trouve que c'est très très bien joué. Voilà. Avec Choup. Ils sont embêtés par le pressing marseillais, les Autrichiens. Feldhofer. Martens couvert par Berizzo. Et Mario Haas aujourd'hui à Strasbourg doit souffrir un petit peu devant sa télé en voyant ses copains en difficulté. Eric Dimeco, Bernard Casoni, la vieille garde de l'OM. Tiens, Yvan de la Peña aussi, un petit peu plus haut sur votre écran. Il y a du beau monde dans les tribunes. Hein. Marseille peut voir la vie un peu plus clair. Je parlais de Mario Haas hein, parce que l'année dernière c'était le meilleur buteur en championnat de Sturm Graz. Et il est à Strasbourg. Et maintenant il est à Strasbourg. Malich. Foda. Prilasnig. Choup. Prilasnig a évité la sortie. Et Choup, il a voulu changer l'orientation du jeu. Malich. Choup. Dans la profondeur. Intervention sans problème de Porato. Blondeau. Berizzo. Luxin. Blondeau, Pires. Maurice. Pires, l'appel était croisé de Ravanelli. Petite mésentente. Mais je trouve les Marseillais très disponibles dans le jeu. Ce qui fait que le ballon voyage très vite. Transversal jusqu'à Redmayer. Ah. Martens. Pris par Gallas. La parole est restée à l'international espoir. Porato.
Ouais, hein, qui a préféré assurer, un petit peu mis en difficulté. Oui, c'est plus prudent. Et Roland Courbis, d'après Laurent Paganelli, il n'a pas encore allumé une seule cigarette. C'est peut-être un défi qui s'est lancé ce soir. Ah, mais il a pris un bidon, il boit quelque chose, c'est parce que je pense que c'est de l'eau, mais je crois que c'est pour arrêter de fumer. Il boit de la nicotine. Oui. Il fume la bouteille. Neukirchner, Brando, Pires, Brando, Ravanelli. Bonne circulation. Très très bien. Ah ouais, c'est bien fait cette très séquence. Bien fait, ça. Avec Ravanelli dans le couloir. Dédoublement de Brando, centre de Brando. Aussi. Si ça va au fond, c'est magnifique. Très très bonne phase de jeu. Avec une participation de tout le milieu de terrain marseillais. Martens, Bastic. Ouais, petit ballon dosé hein, pour Prelasnig. Voilà Bastic. Et le bilan pour Roland Courbis. Ravanelli. Joue long pour Maurice. La lutte avec Neukirchner. Londo. Berizzo. Gallas. On approche de la fin de la première période. La Marseille est en train de neutraliser le match. Là, il maîtrise la situation et faire circuler le ballon, ça permet à tout le monde de souffler un tout petit peu, de faire moins d'efforts surtout. Et c'est surtout aux Autrichiens à aller chercher ce ballon, donc à eux de se déplacer. Et quand on aura un moment, Jean-Paul, on a une stat sur les duels qui va vous édifier hein, sur la différence entre l'OM et Sturm Graz ce soir au Vélodrome. Attention à Florian Maurice avec la montée de Blondeau. Ravanelli en pivot. Allez. Oh, il a voulu servir Florian Maurice. C'était le bon bonne pivot, anticipation là, hein. quand même de l'arrière, mais c'était très très bien joué. Protection du ballon et une belle passe en retrait. Attention au contre avec Redmayer. Hein. Ça va, ça va. Allez. Le revoilà Redmayer servi par Choup. Tout le monde est en place hein, quand même. Hein. Ouais, alors il est obligé de jouer long. C'est très bien. Sur Koscielny. Il faut remonter là. Bastic. Encore, remonter. Attention. Martens. Redmayer. Malich. Il s'en est sorti Prelastig avec le ballon. Très bon joueur. Et Gallas qui va interrompre cette tentative de Sturm Graz. Oui, la stat dont je vous parlais, c'est celle des duels. 30 duels gagnés par Marseille contre 12 à Sturm Graz. Ouais, ça démontre quand même que beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de hargne. Donc une conquête du ballon. Ça y est, c'est terminé. C'est la fin de la première période, mais elle s'est bien passée pour Marseille. Oui. 2-0 contre cette équipe de Graz. Très bonne première mi-temps de l'équipe de Marseille qui a su d'entrée de match mettre un gros pressing et tout de suite ils ont été bien récompensés. Après ils ont bien géré non seulement la maîtrise du ballon mais aussi l'adversaire puisqu'ils l'ont obligé à déjouer un tout petit peu. Voilà les Michel, on a demandé à Roland Courbis de s'arrêter mais au retour de la deuxième période pour savoir ce qui s'était dit et passé dans les vestiaires, on vous laisse avec ce ralenti du premier but. La magnifique passe décisive de Florian Maurice, la frappe de Robert Pires et l'OM qui mène 2-0 ici au Vélodrome. Et bien voilà, les joueurs sont revenus sur la pelouse du Vélodrome. Est-ce qu'on peut avoir tout de suite la stat que réclamait Michel Platini tout à l'heure, Jean-Paul? Les ballons touchés par Florian Maurice, 25 ballons, 4 tirs. Et on va regarder Ravanelli si c'est possible également. Et vous allez faire l'addition des tirs de Maurice et de Ravanelli. À eux deux, ils ont tiré 7 fois sur les 9 tirs des Marseillais en première période. Il y a eu un petit changement, je crois. Pantelich a dû rentrer. Ah, c'est Marco Pantelich qui est venu saluer Florian Maurice. Tout à fait. Ils se sont connus au Paris Saint-Germain. Et c'est lui qui est entré. Mais alors à la place de qui? Je vois plus Redmayer qui est plus là. Oh, puis il y a un autre changement. Il y a le Hongrois qui est rentré également. Korsos.
Vous avez aperçu quand Corsos, Corsos. Voilà, et Martens sont sortis. Alors voilà, Corsos, lui, c'est le Hongrois. Marco Pantelic. On vous en parlera tout à l'heure parce que le coup franc pourrait être important là pour l'Olympique de Marseille. Avec Ravanelli qui touche encore un ballon de la tête. Et dégagement Prilasnig pour Koscielny. Gallas. Du côté marseillais, il n'y a pas eu de changement. Pas de changement. Malish, lui, est toujours là. Vastic va essayer d'emmener son attaque justement avec Marco Pantelic. Et qui n'a pas servi là, mais va obtenir le coup franc, Vastic. Voilà Marco Pantelic, qui est passé de l'Étoile Rouge de Belgrade au Heraklis Salonique. Vastic, il est en bonne position, il marche sur le ballon et il n'aura pas le contre favorable. Ça part vite avec Floris. La montée de Dalmat. Il est en jambes ce soir, Stéphane Dalmat. Ah, les ententes avec... Petite erreur de jugement. Corsos, contré par Dalmat. Très très bon pressing réalisé par Florian Norris et Fabrizio Ravanelli. Excellent. Qui oblige cette défense à relancer d'une manière un petit peu délicate et difficile. Ah, vous parliez de ces deux équipes qui en championnat vivent des choses un petit peu parallèles. Hein. Sturm Graz a un petit peu de mal avec notamment un match nul dernièrement à domicile contre la Lanterne Rouge 0-0, même s'il y a eu 3 tirs sur les poteaux. Pas mal de défaites. Et en plus un match à jouer contre le leader, le Tirol Innsbruck, samedi prochain. Pour le moment, Sturm Graz est 3e de son championnat à 11 points du leader. Prilasnig. Choup. Corsos a appelé le ballon, mais c'est Pantelic qui est servi. Voilà, Marco Pantelic. Ah ouais, avec une série de dribbles qui parvient à servir Vastic. Il n'y a pas d'intervention de l'arbitre turc. Ah, ils sont venus avec d'autres oui, d'autres idées. Hein. d'autres intentions. Hein. Et notamment Marco Pantelic, qui n'avait pas joué avec le Paris Saint-Germain, qui avait fait preuve même d'un mauvais caractère, on peut le dire comme ça. Avant de partir à Lausanne, où il a inscrit 12 buts la saison dernière dans le championnat helvétique. Il a signé alors au Celta Vigo, ça n'a pas bien marché non plus, et du coup, il a posé ses valises à Graz. Ravanelli. La frappe. Ouais. Ah, c'est le Fabrizio Ravanelli des grands soirs. Très, Hein. très bonne pénétration. Hein. Sur son pied gauche là, il s'est bien mis en situation de tir. Hein. Voilà, bon travail. Et toujours pour plaire à Michel, ce numéro 5, c'est Foda, en difficulté à chaque fois devant Ravanelli. Les nouvelles intentions du côté autrichien, mais beaucoup moins de monde défensivement. Hein. Ils se découvrent beaucoup plus. Ils sont presque à du 1 contre 1 derrière défensivement. Surtout quand ils ont le ballon. Voilà. Ouais, la Pires, il était à 2 doigts d'intercepter. Foda à nouveau. Choup. Kirchner. Beaucoup d'efforts hein, de la part des Marseillais hein, dans la récupération de ce ballon. Beruzzo au ballon au-dessus de Vastic. Corsos. Pantelic. Ouais, avec Koscielny, ça va jusqu'à Prilasnig. Non, non, il y a pas, le drapeau s'est pas levé. Oui. Choup. Pantelic. On va avoir du mal en tête à tête face à Blondeau. Ah, la relance de Berrizzo approximative. Choup, une chandelle, pas de problème pour Porato. Mais beaucoup plus de vivacité dans le jeu de la part des Autrichiens et beaucoup plus de percussion surtout dans la passe de préparation. Il ne faut pas trop les laisser manœuvrer. Ah, après tout, hein, Ivica aussi, mais il est venu voir Marseille contre Montpellier, mais à cause d'un retard d'avion, il a pu assister qu'à la deuxième mi-temps.
Ah, il s'est peut-être aperçu qu'en deuxième période, les Marseillais, ils avaient eu un gros Donc coup il a de cumulé pompe. la mauvaise mi-temps. Ouais, c'est ça. Avait eu un gros coup de pompe à la Mosson. Et comme Ozim, il connaît bien Michel Mézy, il a dû lui dire, attends, c'est pas forcément le vrai Marseille que tu as vu en deuxième période à la Mosson. Michel, il a pas trahi quand même. Ah non, ça. Et surtout qu'il y a un beau Montpellier en face en plus. Neukirchner. Dalmat en touche. Neukirchner à nouveau. Malich. Choupe pour Corsos. Et intervention Peter Luxin. Oh, il la garde et il la donne bien à Dalmat. On voit des beaux gestes. Hein. Oh, que c'est bien joué ça. Et ça. Ah, c'est dommage. Un peu forte. Mais c'est très très bien joué. L'intention est magnifique. Dalmat derrière. Hein. Parce qu'ils s'étaient un petit peu mis en difficulté tous les deux là. Ils sont bien sortis. Attention. Pantelic toujours qui tombe à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre ne bronche pas. Et il a raison. Schickelgruber. Corsos. Interception Luxin. Dalmat. La mise en jeu sera en faveur de Graz. Beaucoup plus d'agressivité aussi de la part des Autrichiens. Ouais, et puis Aimé, il y a un petit problème. Enfin, un petit problème. Les Marseillais sont en train de discuter entre eux sur le terrain parce qu'ils sont 2 ou 3 à presser. Il y en a quelques-uns qui restent derrière. Ils sont un petit peu. Ouais, ils sont entre les deux. Eh oui, mais pour que le pressing soit efficace, il doit être collectif. Hein. Les lignes se distendent un tout petit peu. C'est ça, hein? Maurice, Pires, écarte sur Blondeau. Berizzo, Luxin, Dalmat. Voilà, simplicité dans le jeu. Maurice. Luxin s'est engagé, mais Maurice a fort à faire avec Neukirchner. L'arbitre va laisser l'avantage. Gallas. Ravanelli. Maurice. Ouais, il s'était fait oublier là-bas Pérez. Le centre qui va lober Schickelgruber. Pires. Blondeau. Luxin. Luxin. Oui, Avec le rebond. elle est belle. Ravanelli. Ah, il n'a pas pu devancer Schickelgruber. Frappe enveloppée. Qui a tapé devant le gardien de but. C'est très difficile pour le gardien de but. Hein. Ah, il a un peu sonné d'ailleurs sur ce contact, mais bien joué de la part de Peter Luxin. Ah, elle est dangereuse. Hein. Tiens, on parle de Luxin, ça va nous permettre une statistique après avoir revu ce tête-à-tête entre Ravanelli et Schickelgruber. Peter Luxin, il a touché, il y a cru, Roland Courbis. Peter Luxin, il a touché 36 ballons, il n'en a perdu que 3, Aimé. En fait, le gardien s'est tordu la cheville sur le tordu la cheville. Ah, il s'est tordu la cheville gauche. Dans le contact avec Ravanelli. Je ne sais pas si c'est le contact ou c'est sur la frappe, mais sur l'un des deux. Ouais, avec Ravanelli, ouais. Il va falloir surveiller si le gardien remplaçant, qui est polonais, qui s'appelle Sidorczuk, qui était le titulaire jusqu'à l'an dernier, on va voir si où il y a eu contact. Non, c'est en retombant alors. C'est en retombant. Hein. Oui, je pense. Oh là, la frappe, elle est bien enveloppée. Hein. Elle est bien travaillée, hein, ce qui fait que grande difficulté pour le gardien de but pour maîtriser ce ballon. Hein. Ouais, c'est en retombant qu'il s'est fait mal chez Schickelgruber, qui est arrivé récemment à Graz. Hein. Le gardien titulaire, c'était Sidorczuk qui s'est blessé. Alors, est-ce qu'il y a choc des deux pieds là? Ah oui, peut-être sur son pied gauche là.
Effectivement, il y a eu contact avec celui de Ravanelli. Pourtant, il est en l'air, hein, son pied. Hein, ça ne devrait pas porter. C'est là, hein, je crois que là. Voilà, c'est là. Hop là, ici, exactement. Ouais, il s'est fait mal. Ouais, tout à fait. C'est un gaucher. Voilà, problème. Bravo à Jean-Paul Jaude et François-Charles Bidot, les deux réalisateurs Canal+ ce soir. Vastic avec Corsos. Vastic. Allez, Gallas, il a pris le ballon dans la figure. Il est supplé par Blondeau. Chaupe. Attention. Ouais, parce que Pantelic, il croit. Ouais, il la redonne à Blondeau. Luxin. Et Thierry, je peux vous dire que Gallas, il ne va pas sortir du terrain parce qu'à Montpellier, il était sorti du terrain et c'est là où ils avaient pris le but. Oui. Alors là, je ne pense pas qu'il va s'y amuser. Mais ce que je peux vous dire, Laurent, c'est qu'il est bien sonné quand même. Hein. Ouais. Mais la dernière fois, à Montpellier, il avait pris plus bas le ballon. Ça l'avait sonné aussi d'ailleurs. Paf, pleine face. Hein. Oh là, c'est un crochet de boxeur. Puisqu'on parle de boxe, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler que dans la nuit de samedi à dimanche prochain, De La Hoya Trinidad, ça fera partie des grands rendez-vous de boxe de l'année. Et ça sera sur Canal, évidemment. Les stades. Et 10 duels gagnés pour William Gallas. Tiens, un petit trucage pour... il y a regardez, la violence. Hein. Faut mettre les yeux, hein. C'est très douloureux. Alors c'est reparti, les Marseillais jouent à 10 avec Pires Maurice maintenant. Il est revenu, Gallas. Vous allez le voir apparaître peut-être sur la droite de votre écran. Il a repris sa place à côté de Berizzo. Pendant que Ravanelli, lui, joue avec Luxin. Dalmat. Luxin. Blondeau. Ravanelli. Un bon écran pour Maurice. Ouais, Dugarry doit être content de retrouver cette équipe de l'OM avec un autre état d'esprit. Non, c'est vrai, il ne faut pas le cacher. Michel Platini faisait allusion tout à l'heure. Stuttgart, c'est pas non plus la meilleure équipe du monde. Il faut quand même la jouer. Il faut, et comme ils ont été très sérieux, très rigoureux et surtout très présents sur le geste technique, eh bien cette équipe marseillaise a repris toute sa confiance. Et son jeu surtout. Et son jeu. Foda. La tête de Berizzo, celle de Luxin. Il faut se regrouper un tout petit peu plus. Pour ne pas laisser les Autrichiens profiter des espaces. Il laisse l'avantage, l'arbitre turc. Il a raison. Parce qu'il y avait un bon coup à jouer entre Maurice et Ravanelli. Il signalait hors jeu, Ravanelli. L'arbitre, il a baissé son drapeau là-bas. Dalmat toujours. On va pas s'en sortir. Quelle puissance. Vastic. Pour Koscielny. Vastic à nouveau. Oh, la belle transversale pour alerter Corsos dans la surface de réparation. Centre de Corsos et Koscielny qui est un tout petit peu court. Ravanelli. Pris par Feldhofer. Joué. 1 heure de jeu, Marseille mène 2-0. Mais une plus grande présence offensive de la part de cette équipe autrichienne qui combine beaucoup mieux et percute beaucoup mieux. La preuve avec encore ce centre, Marco Pantelic. Corner, ouais. Ouais, d'ailleurs, au niveau de l'organisation, Courbis a rappelé Dalmat au milieu. Hein. C'est plus un 4-4-2 maintenant que 3 attaquants. Hein. Donc Dalmat va travailler un peu plus au milieu de terrain. Ah, et puis on voit bien qu'il y avait 2 Autrichiens sur Blondeau là. Hein. Malich. Joue en l'air encore, Gallas a laissé filer. Ouais, elle est sortie. Vastic, il l'a reprise dehors après la
tentative de tête de Feldhofer. Je pense que la rentrée de Pantelic a donné plus de liberté à Vastic, qu'il a l'air de plus tourner autour et prendre des dispositions beaucoup plus techniques, c'est-à-dire dans la reprise du ballon. Berizzo joue le coup franc pour Ravanelli. Luxin. Brando. Et le bon appel de Pérez. Un peu trop de précipitation. Le vol. Un peu trop de précipitation. Les yeux des présidents de Marseille, Yves Marchand, Robert Louis Dreyfus, et du maire de Marseille, M. Gaudin. Ah, il a voulu jouer en première intention. Première intention, là, je pense que le ballon est remonté trop vite. Pantelic en déviation pour Choup, ouverture de Bordeaux. Porato, il va concéder le corner, oui. Oui. Et il s'en excuse, Stéphane Porato. Corner tiré par Koscielny. Avec le pied gauche, là aussi ça rentre. Il s'est imposé Porato. Oh, la belle relance, la très belle relance pour Maurice. 1 contre 3, ça va être difficile. Hein. Voilà. Surtout que Foda le repousse. Faut attendre. Voilà. Très bien joué. Pérez. Lui aussi est taclé. Et là c'est Pantelic qui a un numéro tout seul à jouer. Hein. Il était face à Ravanelli, c'est marrant. Pires. Allez, il faut créer un petit peu d'espace. Voilà, Ravanelli est revenu aux avant-postes. Il était descendu sur le corner. Il va peut-être pouvoir frapper ou servir Maurice. Schickelgruber a le ballon. Ouais, Roland Courbis qui calme un peu ses défenseurs quand même, en leur demandant de rester en place et de donner le ballon justement aux 4 attaquants pour qu'eux fassent la différence. Corsos. La tête de Gallas pour Vastic. La frappe de Vastic. Il a touché là. Non. Ah, il m'a semblé aussi, bon, mais non. L'arbitre turc, lui, il a des coups de poing de 6 mètres. Ivica Osim. Grand joueur, 8 saisons en France, hein, quand même. Pires. Oh. Ouais, accroché par Malich. Quelle faute. Ce petit 6, je ne sais pas si vous l'aviez repéré pendant la Coupe du Monde en France, mais il avait joué les 3 matchs de l'Autriche à cette occasion-là. Maurice. Blondeau. Pires. Berizzo. Gallas. Brando. Lui s'était abstenu lors des matchs contre Bastia et Montpellier. Il doit avoir de l'envie, de la fraîcheur, Brando. Luxin. Pires. Ce ballon qui tourne. Gallas. Luxin à nouveau. Pires, Luxin. Il y a un moment, les 2 pointes vont être sollicités, hein, peut-être par Brando, mais il a pris la sneak devant lui. L'intervention de Vastic devant Ravanelli. Mais le voilà Ravanelli. Ravanelli qui a profité de la fausse piste de Maurice en tête d'Almat. Ravanelli, là en appui. Maurice, il n'a pas pu frapper, grosse faute sur Florian Maurice. Très bonne fin de frappe de Florian Maurice, qui oblige le défenseur à faire une très grosse faute.
Ouais, Maurice, comme Ravanelli, connaît la Ligue des Champions. Il avait joué avec le Paris Saint-Germain en 97-98. Il avait marqué un but contre le Bayern. Et là, il est en confiance, Maurice. Mais il a mis 2 buts avec après. Oui, et puis je le trouve extrêmement généreux. Il est toujours à l'avant-poste. Il est facile à trouver. Il est plein de disponibilité. Je crois que c'est du bon Maurice. Bon Florian. À 23 mètres du but de Schicklgruber. Alors la frappe de Ravanelli ou une plus en finesse de Pires par exemple. Mais non, c'est Ravanelli qui enveloppe, Oh, il a cherché la lucarne, elle était toute proche cette balle. Elle redescend. Eh oui, un tout petit peu, Roland, un tout petit peu. Blondeau. Luxin. Gallas. Brando. Pires. Ravanelli, Pires. Dalmat. Pérez. Brando maintenant. Ravanelli. Ah, il va se sortir de cette série de duels. Il cherche la faute et là il va l'obtenir. Les maillots sont solides. Hein. Alors l'autre particularité, je vous disais que Marseille n'avait pas marqué un but en dehors de la surface de réparation au championnat. L'autre particularité, Marseille n'a pas marqué un but de la tête non plus au championnat. Ravanelli et Florian Maurice, il l'a touché quand même, hein, ce ballon. Il est resté suspendu là. Hein. Oui. Il a sauté un peu trop tôt. Ah, il est un peu trop tôt, c'est dommage. Parce qu'il avait bien jugé la trajectoire quand même. Hein. Bon pressing de Ravanelli. Voilà, ça, de Brando sur Prelasnig. Allez, ça va partir de Neukirchner. Rastic. Neukirchner à nouveau, qui a récupéré devant Luxin. Luxin est resté au sol. Ah, le bon tacle de Dalmat. Très bon retour de Dalmat. Dalmat. Très bon retour. Rato qui dégage loin. Le ballon est à nouveau autrichien avec Choup. Prelasnig maintenant. Sortie marseillaise. Luxin. Ah, ils sont que 5 Autrichiens en défense. Il y a peut-être un coup à jouer pour Ravanelli, pour Luxin, pour Pires et pour Maurice, bien sûr. Ah, il a manqué sa déviation. Lich. Choup. Prelasnig. Choup toujours. Pantelic, qu'on avait oublié hein, depuis quelques minutes. Dans un duel avec Gallas qui ne gagnera pas. Tant que Pérez est venu en renfort. Pires. C'est vrai que les Autrichiens n'ont pas tellement de possibilité de bien jouer le ballon. Oh, Pires en vitesse, bien joué, bonne protection. En vitesse, Ravanelli. Oh, elle est belle. Oh là là. Très bien joué. Oh, l'effort de Pires, c'est énorme. Énorme. Et il a levé la tête, on l'a bien vu. Ah, hein. Oui. Il s'en est fallu de très peu là. Hein. Et Ravanelli joue bien le coup, Aimé. Hein. Il est à hauteur, mais bon, il lui manque une poignée de centimètres. Le rebond l'a trahi. Ouais, le rebond, ouais, c'est vrai. C'était très bien joué de la part de Robert Pires. Quel débordement en puissance et avec beaucoup d'intelligence. Hein. Ouais, parce que attention à Maurice. Non, c'est Schicklgruber le premier sur le ballon. Parce qu'il faut avoir la lucidité, mais après une course pareille. Hein.
Il a très très bien protégé son ballon, pourtant le duel était sévère. Hein. Quand il veut. Il est fort. Prilasnig, Malish, Choup, Koscielny. Ah, bon ballon pour Pantelic. En retrait, Vastic. C'était bien joué. Très très belle action. Porato, magnifique. Ah, là, oui. Oh, quelle belle action, Pantelic, Vastic. Ah oui. Très très bien joué. Hein. Et c'est reparti, on n'a pas eu le temps de voir s'il y avait hors-jeu ou pas. Peu importe, après tout. Il faut pas se désorganiser là. Hein. Là, les deux anciens parisiens, là. Maurice et Pantelic. Oh, superbe action. Non, non, il n'était pas hors-jeu du tout. Il joue bien Pantelic comme étant en très retrait. belle. Oh, la frappe est très belle aussi. Allez, c'est le contre. Allez, le contre avec Ravanelli, avec Pires qui refait Allez, l'effort. 3 contre 2 là. Ah, mésentente. Non. On va être obligé d'attendre, là, Tout à Robert fait, Pires. tout à fait. Il n'y a pas assez de monde. Allez, Robert. Allez, ouais, face à deux, c'était compliqué. C'est du catch un peu. Ah oui. Ah, il va tellement vite qu'on a quand même du mal à le suivre derrière. Hein. Bon, mais on sent quand même du côté marseillais un petit peu de fatigue. Hein. Roland Courbis a demandé à ses joueurs de se regrouper un petit peu. Ouais, oui. Maurice avec Brando. Ravanelli est devant le but. Intervention Schicklgruber. Pardon, Laurent. Non, mais ça va. Non, mais ça en va fait, vite. Roland Courbis demandait un peu à ses joueurs de resserrer un peu le ligne. Il sent que ça s'écarte entre devant et derrière. Donc je pense que quand même il va faire quelques changements parce qu'il sent que des joueurs accusent un petit peu le coup physiquement. Ils ont fait beaucoup d'efforts, surtout les attaquants. Ouais. Ont fait Ouais, beaucoup il y a d'efforts. Ravanelli, Maurice, là, ça. Ils ont Ça a du mal. récupéré, ils ont percuté, ils ont été toujours au combat et au duel. Hein. Ouais. Marco Pantelic en pivot, une talonnade renvoyée par Pérez sur Choup. Attention, on la relance un petit peu. Koscielny avec Pantelic. Pantelic toujours. Ouais, qu'on rajoute. Et qui du coup se fait prendre par Berizzo. Pires. À gauche Maurice, à droite Ravanelli. Ah, c'est bien. Ravanelli a été Voilà. choisi. Ah, il multiplie les appels, Maurice. Et du coup, il peut servir Pérez. Pied gauche au-dessus. Ah, et puis le ballon est derrière lui. Ouais. Et oui, Porato qui ramote. Hein. Parce qu'il ne voudrait pas se retrouver dans ce genre de situation, Stéphane Porato. Ah, je pense que Roland Courbis va faire entrer un attaquant d'ici peu. Hein. Kaba Diawara, par exemple. Ouais, ou Belmadi peut-être. Oh, ou ouais. Jamel Belmadi. Ouais, parce qu'il y a quand même des possibilités de contre. C'est vrai que Belmadi joue quand même aussi en profondeur et en vitesse. Donc c'est possible que ce soit Belmadi qui rentre. Bah oui, d'accord. D'ailleurs, c'est lui qui arrive. Bien joué, Laurent. Ouais. Ah, je l'avais vu arriver en fait. Modeste. Foda. Avec Feldhofer. Prilasnig. Feldhofer. Malish. Choup. On change complètement pour alerter Corsos maintenant. Devant un Dalmat replié. Et un Dalmat tacleur et défenseur. C'est pas la première fois et c'est propre. Maurice, Pires qui file vers le but de Schicklgruber. Ravanelli est servi. Ravanelli qui provoque Foda. Il n'aura pas le pénalty. Manque de lucidité un tout petit peu là. Hein. Oui. Alors là, C'est compréhensible. le tacle de Berizzo, hein, alors qu'on voit Belmadi se préparer. Effectivement, avec sa vivacité, souvenez-vous de Sedan. En fin de match, il avait inscrit un but au Sedanais. Il avait fait une rentrée également au Havre. Le Kirchner. Corsos. Malish. Heureusement que Foda veille devant Ravanelli. Malish encore. Pour Galas.
Attention. Corsos qui a devancé Berizzo et qui va obtenir la remise en jeu. J'ai cru que les têtes allaient se rencontrer. Changement à l'unité de Marseille, le numéro 14. Ah, c'est Dalmat qui va sortir. En place, numéro 12, Stéphane Dalmat. Eh ben, il aura donné pour son 6e match de la Ligue des Champions. L'année dernière, il l'avait disputé avec Lens. Stéphane Dalmat. Ouais, ça doit lui faire plaisir. Le public est en train de scander son nom. Je crois que je l'ai revu, il a été l'artisan. Attention à Vastic. La frappe en pivot. Corsos. Et encore une frappe venue de Choup. Et voilà les contres dont parlait Laurent qui pourraient régaler Belmadi. Il a le ballon, Jamel Belmadi. C'est un peu fort pour Abadou. Il va trop vite par rapport aux autres, oui. Ses partenaires. Il est sur un autre rythme, effectivement. Et on garde les habitudes du championnat. Vous pouvez donner une note au match de la grande soirée. Le match ce soir, c'est Marseille-Stuttgart. Le prochain, ce sera mardi 21 avec Bordeaux-Willem 2. Et le Jacquet sera évidemment dans les tribunes du Parc Lescure. Malich. Koscielny. Pantelic. Vers Koscielny. Et récupération Gallas. Ravanelli. Gallas. Luxin. Et Roland Courbis c'est d'envoyer Seydou Keita s'échauffer. Ah. Alors bon, peut-être que. On en parle beaucoup à l'OM de Keita, Laurent. Ouais, très très bon jeune. On va suivre Belmadi là, qui a été contré par Neukirchner. Choup. Neukirchner. Voilà, qui joue plein axe et qui va trouver un coéquipier, en l'occurrence Koscielny. Et coup franc en faveur de Sturm Graz. Malich. Son centre est contré et même renvoyé par Sébastien Pérez. Marseillais accuse un tout petit peu la fatigue. Ils sont moins présents dans le duel en ce moment. C'est tout à fait logique. Hors-jeu? Non. Et non, il n'est pas signalé hors-jeu. Le bon retour de Pérez, mais ça ne suffira pas devant Pantelic. Attention à Marco Pantelic. Oui. Attentif très pour attentif. Très attentif. Très bien placé surtout. Ouais, parce qu'elle a été déviée en plus cette balle. Oui. Donc elle était encore plus difficile pour Anthony. Belmadi. Face à Corsos. Blondeau. Luxin. Belmadi. Ah oui, Blondeau avait réclamé le ballon, il avait pris le couloir. Allez, Pires renverse le jeu sur Pérez. Pérez à nouveau. Bordeaux récupère. Dalmat aussi récupère sur la touche. Merci Laurent. Belmadi. Qui est repoussé à l'extérieur de la surface. Et voilà Koscielny. Ouais, l'interception. Il l'attendait, Florian Maurice. Et il frappe. Il n'était pas vraiment sur ses appuis, Schickelgruber. Il aurait pu être embêté sur la frappe. Oui, il y a des petites fautes maintenant de relance de part et d'autre. Il n'a pas pu armer comme il souhaitait. Oui. Allez, 10 bonnes minutes encore dans ce match Marseille-Sturm Graz. Malich. Choup. Corsos. Ballon contré par Blondeau. Belmadi.
Belmadi à nouveau qui joue long directement sur Foda, moi qui soit trompé par le rebond et par Ravanelli. Voilà. Et retour de Malish. Ah, il y a de la fatigue des deux côtés. Il l'avait pas vu. D'ailleurs, Kaba-Diawara va rentrer finalement. Relasneg avec Vastic. Attention. Ah oui, il peut frapper. Très bon joueur. Ah, oui. Très bon. Malish s'appuie sur Pantelic. Petit exploit technique de Marco Pantelic. Oui. Réclame une main côté marseillais, une main de Choupe. Et revoilà le ballon dans les pieds des blancs avec Pires. Maurice. Transversal pour Belmadi. Oui, une bonne récupération. Il cherche une solution, Jamel Belmadi. Il s'est bloqué le jeu là. Et il est pris par Neukirchner. On va y avoir la sortie de Neukirchner justement côté Graz. Et qui rentre. Ça sera le numéro 27. Je vais retrouver ma petite fiche si tout va bien. Ouh là là, Kutsupias. Georgios Kutsupias qui remplace Neukirchner. Changement à l'équipe de Marseille. Et Marseille aussi. Kaba-Diawara remplace le numéro 9, Florian Maurice. Ah, lui aussi va avoir le droit aux applaudissements. Florian. Et lui aussi a son nom scandé par le public du Vélodrome. Remise en jeu Pires. Avec Belmadi. Pires. Luxin. Le ballon récupéré. Pas pour longtemps, Luxin s'en est ressaisi. Ravanelli la frappe. Frappe contrôlée par Schicklgruber. Le geste de l'avant-centre. Pivoter et frapper. Vastic a manqué le ballon. Tiens, on va revoir tout de suite, instantanément. C'est vraiment le geste de l'avant-centre. Dégagement Porato avec la tête de Ravanelli. Kutsupios qui vient d'entrer. Qui rappelle qu'Ivica Ozim a passé également de longues années en Grèce. Hein. C'est le point commun d'ailleurs entre Ozim et Roland Courbis. Courbis a joué en Grèce, Ozim y a entraîné. C'est ça, entraîneur. Allez, il ne faut pas s'énerver. Qu'est-ce qu'il fait, Schicklgruber? Il a mal. Ah, il repense à son contact tout à l'heure avec, qu'il a mal à sa cheville. avec Ravanelli. Oui. Relasneg. Choupe, Vastic. Vastic qui écarte sur Korsos. Ah, il a oublié le ballon. Et du coup, ça profite à Blondeau. Lui aussi, il a joué la Ligue des Champions avec Monaco, Patrick Blondeau. Hein. Il est allé jusqu'en demi-finale. Belmadi. Pires. Ravanelli. Un ballon pour Diawara. Un peu excentré, la Kaba-Diawara. Oh, et la tête de bien joué. Blondeau. Très bien. Ouais. Plonger au premier poteau, c'est très bien joué. Couper la trajectoire. Et il vient de son couloir gauche en plus, hein, Blondeau. Hein. Il a suivi l'action. Voilà. Il a suivi l'action. Ah, il l'a pris sur le dos. Quand même. Malish. Avec Kutsupias. Pantelic, Kutsupias à nouveau. Et récupération de Luxin, Belmadi. L'appel de Diawara, il est servi à la course, Kaba-Diawara. Le ballon était passé. Sous le ventre de Schicklgruber. Très bonne course croisée de Diawara.
Dans le petit filet à l'extérieur. Ah, il l'a appelé ce ballon. Hein. Corsos. Pantelic est encore venu se battre pour récupérer le ballon. Et surtout pas s'énerver, pas prendre de carton. Et revoilà Marco Pantelic qui fêtera ses 21 ans demain. Mastic à la lutte avec Gallas. Pantelic a contré Blondeau, dégagement de Gallas. Et Pantelic dont le président Kartnig du Stuttgart dit c'est un diamant brut. Kozim est capable de ciseler. C'est vrai qu'en matière d'attaquant et buteur aussi, c'est de quoi il parle. Tout à fait. Malish. Pour Corsos. Centre de Corsos, intervention. Porato. Toujours allez, cette belle des relance. espaces maintenant. Ah Allez. oui. Pour Belmadi. Allez, il faut percuter. Ils sont 4 Marseillais, mais Belmadi, il essaye de trouver son chemin tout seul. Et il se heurte à Schicklgruber. Retour de Pires. Et Seydou Keita va rentrer finalement. Et bien ça va être sa première apparition. Il avait joué l'autre fois contre Montpellier en match amical. En match amical, oui. Je crois que c'est lui qui avait marqué. D'ailleurs, ils avaient gagné 1-0 et je crois que c'est lui qui avait marqué. Même j'en suis sûr. Il avait été malade, hein, ça avait été embêtant. Même attention, on va suivre quand même Diawara avec Pérez. S'il parvient à adresser ce ballon. Non, il est sorti cette balle. Oui, Laurent, il a été victime d'un début de méningite, hein, Keita. Ouais, effectivement. Mais là, il s'en est bien remis. Ah ben, la preuve. Voilà, la preuve. Il est là. Changement à l'Olympique de Marseille, le numéro 17. Seydou Keita, 19 ans, qui vient de Bamako et qui va remplacer un autre homme qui va recevoir l'ovation du Vélodrome, c'est Fabrizio Ravanelli. Très bonne présence ce soir. Thierry, Oui, Michel. Michel a un mot à dire sur Keita. Ouais, sur Seydou Keita. Ouais. Oui, non. Oui. Il faut se souvenir que Seydou Keita a été élu meilleur joueur à la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui a eu lieu au Nigeria. Absolument. En début d'année. Hein. Et que c'est un remarquable footballeur, que l'on aime, qui sont très techniques et qui jouent bien, qui va plaire à aimer. Eh ben, on va le voir pendant 4-5 minutes avec les arrêts de jeu. Si on pouvait le voir dans 2-3 bons coups, Pires a failli le chercher là. Et finalement, il choisit Belmadi. Il laisse le jeu se dérouler. Monsieur l'arbitre avec Koscielny. Cette fois quand même, le sifflet a marché, comme dirait Laurent. Ça rejoue avec Corsos, avec Malish. Berizzo intervient. S'il pouvait voir là-bas sur la droite, il va le voir, Robert Pires, Keita. Et il a le ballon, Seydou Keita. Pour Pires. Pour Diawara. C'était difficile dans cet entonnoir de s'en sortir. Minutes. Voilà. Allez. Au-delà des 90, hein, bien sûr. Hein. Ravanelli, c'était quoi? La joie pour son but tout à l'heure, sûrement. Allez, remise en jeu Blondeau. Vers Diawara. Dégagement Corsos. Berizzo. Belmadi en déviation pour Pires. Le 1-2. Ouais. Et la balle est sortie. Remise en jeu Corsos. Choup. Keita qui va aller presser là-bas sur Feldhofer. Prilastig. Avec un Pérez qui lui aussi est monté. Choup. Voilà, sur le pressing, la relance est mauvaise, et la récupération est marseillaise. Très bonne récupération. Pires. Keita. Et il a tenté sa chance devant Schicklgruber. Très bien.
Très belle passe de Robert Pires là. Il s'est écarté le but. Pantelic. À la lutte avec Berizzo. Le ballon n'est pas sorti. Pantelic toujours. Le soutien de Malich, le centre. Attention. La tête de Vastic. Voilà, très bien. Allez. Pérez est un peu sonné, mais il va se relever. Et on va revoir en action Diawara. Il attend un peu de soutien. Voilà, Keita est monté lui aussi, mais Diawara joue avec Luxin. Dégagement Corsos. Koscielny. Vastic. Transversal de Vastic à destination de Corsos. Sturm Graz qui jouera ses matchs à Graz hein, finalement. Ils avaient estimé avec la venue de Manchester, celle de Marseille, que le stade de Schwarzenegger serait un peu petit avec ses 15 000 places. Ils auraient peut-être préféré jouer à Vienne, au Ernst Appel Stadion. Et le maire de Graz, il a dit pas question. Je veux bien vous construire des tribunes supplémentaires, il y aura 1500 places de plus. Mais je veux que les gens de Graz puissent admirer Manchester et Marseille. L'année dernière, dans le groupe de Graz, il y avait le tenant du titre, le Real Madrid. Cette année, il y a encore le tenant du titre, c'est Manchester United. Berizzo. Londo. Berizzo. Voilà, il faut gérer. De manière, le match se termine, il faut gérer. Ouais, 2 minutes encore. Pérez. Pérez pour Belmadi. Et la reprise de Belmadi. Elle est bien tentée. Tout à fait. À propos de ce groupe aimé avec donc Marseille, le Croatia Zagreb, Manchester et Sturm Graz, Ivica Osim, il disait moi il me plaît ce groupe parce qu'il n'y a que des écoles différentes, il n'y a que des mentalités différentes. Donc pour le spectacle, ça devrait être gagnant. Oui, c'est vrai que c'est des footballs différents, mais enfin, on peut dire quand même que c'est des footballs très techniques. Hein. Oui. Croatia, Zagreb, c'est quand même des footballeurs. Je pense qu'ils ressemblent un tout petit peu au football français, un petit peu. Bah, tant mieux. Vastic. Malich. Corsos. Centre de Corsos avec ce rebond, c'est toujours dangereux. Pas de problème pour Porato. Relance sur Keita. Qui rappelle le grand Salif. Diawara. Belmadi. Feinte de Belmadi. Elle n'a pas tout à fait plongé, fait plonger le défenseur de Sturm Graz, qui reste au sol d'ailleurs. Prelasnig. Koscielny. Vastic. Prelasnig. Le dégagement de Berizzo. C'est pas encore le coup de sifflet final, mais on en est tout près. Hein. Ouais, on va revoir le rebond qu'aurait pu. Puis il y avait Marco Pantelic qui aurait pu couper. Qui a coupé d'ailleurs, qui a coupé, mais voilà, c'est fini. bonne anticipation. Marseille démarre bien cette Ligue des Champions 99-2000. Les 3 points de la victoire, 2 buts marqués, 2-0, but de Pires et Dramanelli. Je pense que c'était l'essentiel pour Marseille, c'était se rassurer. Je pense que la première mi-temps a donné toute satisfaction, même si en deuxième mi-temps, on a assisté à une rébellion de cette équipe autrichienne. Mais je pense que Marseille a bien su gérer et son potentiel technique et son potentiel physique. Allez, Marseille s'est rassuré. Après une série de matchs moins convaincants, les sourires sont revenus, comme sur le visage de Berizzo. Ravanelli a été épatant. Et le prochain rendez-vous, vous entendez peut-être le speaker, hein, ce sera dimanche contre 3. Autre match de championnat. Alors les Michel, vous savez comment ça se passe hein, en Ligue des Champions. Il faut attendre que les joueurs reviennent. Le Petit lui a demandé s'il avait amené le Petit. Vous ne voyez pas son petit enfant et Berizzo qui applaudit le public du Vélodrome. Ouais, on va retrouver Laurent Paganelli qui se trouve à un point
déterminé à l'avance, hein, très précis, avec Ouais. Stéphane Dalma. À toi, Lolo. Ouais, Stéphane Dalmat, un peu l'homme du match. Stéphane, retrouver la victoire et la confiance, je crois que c'était la priorité ce soir pour Marseille. Bah, c'est vrai que c'était la priorité. Devant notre public, on se devait faire un grand match et puis d'avoir les 3 points de la victoire, chose qu'on a fait ce soir. Oui, aussi vous avez été très performant individuellement, ça veut dire aussi que le collectif a suivi derrière. Bah, ce qu'il faut remercier, c'est un ensemble collectif. On avait hâte de faire un grand match collectivement, chose qu'on a fait ce soir et on a produit du bon jeu, je pense, même si on peut encore beaucoup mieux faire. Mais bon, c'était bien de se remettre en confiance et d'attraper les 3 points ce soir. On a vu un changement quand même sur le plan physique, on a senti que vous aviez du jus ce soir, toute l'équipe. Bah, c'est vrai que contre Montpellier, on avait soi-disant fait un footing, d'après ce que Roland nous avait dit. C'est vrai qu'on n'a pas été assez vif lors de ce match. Et puis bon, bah, je pense qu'on a peut-être inconsciemment gardé du jus pour ce soir. C'est un peu un début de reconquête pour l'OM. Bah, j'espère. Donc ça, là, on va bien récupérer. Ça passe par une victoire contre 3 à domicile. Merci. Voilà. Laurent, Oui. il y a un autre joueur qui est pas loin. Ouais, il y a Fabrizio. Eh ben alors, tiens, on va se gêner. Ah ouais, Fabrizio. Phénomène, Fabrizio. Fabrizio, on dirait que ce soir pour Marseille, quelque chose s'est déclenché. Oui, j'espère. On savait que c'était un match pas seulement pour la Champions League, mais c'était un match capital pour la saison. On a fait, je pense, un super match. On a démontré qu'ils ont des caractères, qu'ils sont des bons joueurs. Et j'espère que ce match va déclencher une grande série. Vous qui êtes un homme d'expérience dans cette Champions League, gagner la première rencontre, je crois que c'est très très important et capital. Oui, c'est capital, c'est très très important. J'avais dit avant le match que c'était un match important, pas seulement pour la Champions League, mais pour la qualification, pour les 6 matchs. Gagner le premier match, c'était très très important. Maintenant, on devait continuer comme ça, avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérieuxité, beaucoup de professionnalisme, parce que j'ai dit, des moments comme ça, il va capitaine la carrière d'un joueur, on devait rester tranquille, on ne devait pas parler, on devait travailler seulement sur le terrain, sur l'entraînement pour démontrer que nous sommes des bons joueurs. Ok, en tous les cas, comme le disait avec Roland, la meilleure réponse ce soir est venue du terrain. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Fabrizio. Super.